Est-ce que tu peux bien le dire au nom de Jésus? Ce soir, je déclare, je confesse que toute montagne de mort qui s'est levée au-devant de ma vie, au-devant de ma famille, commence à être aplanie. Commence à être aplanie. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur là où tu es. Alors aide-moi à saluer 3 personnes. Ce sont les 3 jours de prière. Tu peux acclamer fort. Alors nous sommes en train de continuer avec le thème que Dieu nous a donné en cette saison. Nous sommes en train de parler de la puissance de la parole, la puissance de la confession. La Bible dit, la vie ainsi que la mort sont au pouvoir de ta langue. On dit tout celui qui aime utiliser sa langue doit accepter les conséquences. Tout ce que nous vivons, c'est le résultat d'une parole qui a été relâchée, qui a été déclarée un jour dans notre vie. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alors nous allons très rapidement lire dans le livre de Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Nous lisons du 12e verset jusqu'au 14e verset. Et puis nous allons lire à partir de 20 jusqu'à 24. Tu peux te tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Lisons au nom de Jésus. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir si il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Nous sautons, nous lisons à partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Je suis en train de lire également dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 1er. Je lis les 11e versets. Et puis je vais lire à partir du verset 20. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, mais la version Louis II est en train de dire que la terre produise. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 3e jour. Je lis le 20e verset.
Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. On est en train de parler de la puissance de la parole, la puissance de la confession. Mais cette dimension de puissance sera en train de se révéler au devant de chaque montagne qui sera en train de se lever dans ta vie. Alléluia. Le soudain est en train de dire, parle à la montagne. Alléluia. Alors la première vérité que j'aimerais énoncer avant d'aller plus loin avec mon message est que tout ce que Dieu a créé a une vie. Tout ce que Dieu a créé vit. Tout ce que Dieu a créé a une intelligence. Tout ce que Dieu a créé peut entendre, peut écouter. Alléluia. Ça, c'est la première vérité. Tout ce que Dieu a créé a une vie. Tout ce que Dieu a créé vit. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé vit. Et si tu comprends cette base, ce fondement, c'est là que tu pourras parler à tout ce que tu vois autour de toi. Parce que tu comprends que tout ce que Dieu a créé vit. Tout ce que Dieu a créé a une intelligence. Tout ce que Dieu a créé peut entendre. Alléluia. Dans le livre de Luc, chapitre 19, le verset 40, c'est Christ qui est en train de parler. Il dit, si on ne l'adore pas, il a la capacité de lever les pierres. Il a la capacité de parler aux pierres et les pierres vont l'adorer. Les pierres vont le célébrer. C'est-à-dire, nous comprenons que Christ était en train de nous amener à comprendre que même les pierres ont une vie et peuvent arriver à la dimension de le célébrer, de célébrer l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est le premier fondement que tu dois réaliser. C'est comme ça que lorsque Christ arrive devant le figuier, la Bible dit, il lui dit, il parle au figuier comme à un être vivant, comme à un homme. Il parle au figuier. Le problème avec toi, c'est que tu n'as pas encore compris que l'argent vit. L'argent a une intelligence. Dieu, lorsqu'il a commencé à créer, dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu a parlé à la terre. Il a dit, terre, produit. C'est que la terre a une intelligence et elle a compris qu'elle devait produire. La terre a des oreilles, la terre a entendu et la terre a compris qu'elle devait arriver à produire. Alléluia. Dans le livre de Jérémie, on est en train de nous parler d'un prophète. Jérémie chapitre 22, le verset 29. On dit, ce prophète a parlé à la terre. Il a dit, terre, 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 écoute les paroles de l'Éternel, inscrit cet homme comme étant privé d'enfant. Il parle à la terre comme étant une entité vivante, comme étant un être vivant. Alléluia. Ça, c'est la première vérité dont j'aimerais que tu comprennes et que tu maîtrises ce soir. Qui est ce roi de gloire? Je dis, tout ce que tu vois dans le monde a une intelligence, a des oreilles, peut écouter ta voix. Alléluia. Je suis en train de prier sur la vie de quelqu'un à partir de ce soir, que toutes les portes qui étaient fermées commencent à entendre ta voix et qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus. Une porte est levée volanto, mais la porte demande, qui est ce roi de gloire? On doit reconnaître la voix afin d'ouvrir cette porte. Mais ce que j'aime, c'est que la porte répond comme une entité vivante. La porte parle comme un
enfants. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé autour de toi peut t'entendre. La Bible est en train de parler d'un homme comme Josué. Josué est en train de parler au soleil. Il parle à la lune. Il dit au soleil de s'arrêter. Il parle à la lune de s'arrêter. C'est-à-dire, ce sont des hommes qui ont compris que tout ce que Dieu a créé a une intelligence. Tout ce que Dieu a créé entend, peut parler. Tout ce que Dieu a créé peut parler, peut entendre. Alléluia. C'est comme ça que toi et moi, nous devons apprendre à utiliser la parole comme étant l'arme que l'Éternel nous a donnée. La Bible dit, Christ, il aperçoit un figuier de loin, il va vers ce figuier pour chercher de quoi se nourrir, parce qu'il avait faim. Il arrive devant ce figuier, mais il ne trouve rien. Il parle au figuier. Il dit désormais que personne ne mange de ton fruit. À partir de maintenant, que personne n'arrive à manger de ce que toi tu produiras. La Bible est en train de dire qu'ils sont passés. Le lendemain, quand ils étaient en train de rentrer, ils ont vu, les disciples ont vu que ce figuier était sec. On dit depuis les racines jusqu'aux feuilles. Un homme parle à un arbre entend la parole, et l'arbre entend la parole et reçoit l'instruction. Dire à quelqu'un, il y a des choses qui attendent que tu parles. Il y a des choses qui attendent que tu déclares. Il y a des choses qui attendent que tu sois en train de libérer les paroles. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Il y a des choses qui attendent que tu parles. Dis-le bien, il y a des choses qui attendent que tu parles. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Acclame le Seigneur fortement. Mais lorsque Christ parle, cette intelligence reconnaît les paroles de Christ et amène la sécheresse. Alléluia. Tu es appelé à faire sécher certaines choses autour de toi. Alléluia. Il y a des choses qui attendent que tu parles pour qu'elles sèchent. Il y a des choses qui attendent que tu déclares pour qu'elles s'arrêtent. C'est que si tu n'as pas appris à parler, rien ne va changer autour de toi. Rien ne va changer dans ta vie. C'est comme ça que nous parlons de la puissance de la parole. Nous parlons de la puissance de la confession. Dis à ton voisin, tes paroles sont puissantes. Dis-le bien, tes paroles sont puissantes. Alors lorsque les disciples, ils commencent à parler à Jésus de la réalité qu'ils ont vécue, de la réalité qu'ils ont vue, Jésus a dit, je vous le dis en vérité, si un homme parle à la montagne, dit à cette montagne, dis à ton voisin cette montagne. Il n'a pas dit si quelqu'un dit à une montagne quelconque, non. Pour ceux qui ont bien étudié, peut-être que nous, on n'a pas fait des bonnes études, mais quand on parle de ce mot, cette, ça veut tout simplement montrer un adjectif démonstratif. C'est un adjectif qui montre une précision. C'est que la montagne dont Christ était en train de parler était une montagne bien définie, bien précise. On est ensemble. Parce que lorsque tu veux voir une montagne se déplacer, lorsque tu veux voir une montagne s'éloigner de ta vie, tu dois bien identifier la montagne qui doit te laisser tranquille. Alléluia. C'est que tu ne dois pas prier en désordre. Non, il dit si tu dis à cette montagne, il y a une précision dans ta manière de confesser, dans ta manière de déclarer. C'est que tu dois identifier la montagne qui est en train de faire obstacle à ta vie. Alléluia. La première vérité, c'est que tout ce que Dieu a créé a une intelligence. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Cette intelligence permet à ce que Dieu a créé enregistre certaines informations. Nous avons parlé de l'exemple de la terre.
Jérémie chapitre 22, le verset 29, on dit terre, terre, inscrit cet homme comme étant privé d'enfants. C'est que la terre devait enregistrer les informations. Parce que la terre a une intelligence, elle a la capacité d'enregistrer les informations. C'est cette intelligence qui permet d'écouter. C'est comme ça que Christ a parlé à l'arbre et l'arbre a enregistré l'information et l'arbre a séché. Et nous avons dit que tout ce que tu recherches dans ta vie a une intelligence. Tout ce que tu recherches dans ta vie a une intelligence. Mais ces choses-là attendent que tu parles. Parce qu'il y a une puissance dans ta parole. Si tu ne parles pas, rien ne va se passer dans ta vie. Et c'est comme ça que j'ai dit que toutes ces choses que tu veux avoir dans ta vie attendent une parole qui viendra ou qui proviendra de toi. Alléluia. Dis à ton voisin, apprends à parler. Un homme quelconque. On n'a pas dit un apôtre, on n'a pas dit un prophète, on n'a pas dit un pasteur. On a dit si quelqu'un, n'importe qui, il dit à cette montagne, une montagne bien définie, une montagne précise. S'il parle, quand on parle du verbe dire, ça veut dire tu dois parler. Et la Bible est en train de nous dire, lorsque Christ était en train de parler au figuier, on l'entendait. Les disciples ont entendu comment il était en train de déclarer. C'est que là, ce n'est pas le temps de faire des prières silencieuses. Alléluia. On n'a pas dit Christ a pensé seulement, non. Il a parlé au figuier. Ce n'est pas le moment de faire des prières silencieuses. C'est le moment de relâcher la parole. C'est le moment de parler. Et que ceux qui sont autour de toi entendent exactement ce que tu dis. C'est ce que la Bible est en train de nous révéler. On dit il a parlé. Et ceux qui étaient autour de lui ont entendu ce qu'il était en train de dire. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. On dit si quelqu'un dit à cette montagne, nous avons dit la montagne doit être bien identifiée. C'est-à-dire tu regardes dans ta vie, tu identifies ce qui peut symboliser la montagne. Tu regardes ce qui peut être comme une montagne dans ta vie. Tu identifies cela. C'est dans quel domaine où il y a la montagne. Et tu parles de manière précise à cette montagne-là que tu rencontres dans ta vie. Alléluia. Et si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Le verbe dire, c'est au présent, mais l'accomplissement, c'est au futur. Et tu le verras s'accomplir. C'est que quand tu parles, attends-toi, c'est que dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, qu'il y ait des résultats. Alléluia. Après avoir déclaré, il y aura des résultats. Tu dois avoir cette assurance qu'après la parole, les résultats sont en train de venir. Alléluia. Après les secondes, après les minutes, après les heures, ça dépendra de la puissance que tu vas relâcher par tes paroles. Ça dépendra de la puissance que tu vas relâcher par tes paroles. Alléluia. J'aime comment Christ est en train de parler. Il dit, c'est à toi d'indiquer même les directions de la montagne. Et tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Tu parles à un esprit. Tu dois indiquer à cet esprit où est-ce qu'il doit aller. Sinon, il peut revenir. Alléluia. Je suis en train de prier que les situations ne reviennent pas dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. Je disais, toute situation que tu as déjà déclarée, qu'elle ne revienne plus au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur si tu es en train de comprendre cela. C'est que ce soir, le vœu de Dieu est que tu comprennes que tu dois parler à toute montagne.
Quand on regarde la montagne, même les dictons ou encore certains proverbes disent que milima na milima a ekutanaki. C'est-à-dire pour les hommes, c'est la chose la plus difficile, c'est la chose la plus impossible. Mais Christ, il arrive et il défie la connaissance des hommes. Il dit que tu peux dire à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est que Christ était en train de nous amener dans la dimension de croire que l'impossible n'existe pas avec Dieu. Il dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je suis en train de me demander pourquoi il a dit ayez foi en Dieu. Plusieurs personnes parlent de la taille de leur montagne. Mais plusieurs personnes ne voient pas la taille de leur Dieu. C'est comme ça que Christ dit, ayez foi en Dieu. L'une des choses qui te permettra de parler à toute montagne, c'est lorsque tu vois la grandeur de ton Dieu par rapport à la montagne qui est au-devant de toi, par rapport à la montagne que tu veux déplacer. C'est comme ça que Christ dit, la première des choses qui te permettra de déplacer cette montagne, c'est d'avoir la foi en Dieu. Et cette foi, c'est voir la grandeur de ce Dieu-là. Alléluia. Par rapport à ta situation, la taille de ton Dieu par rapport à la situation que tu as. Pose la question à ton voisin. Par rapport à ton Dieu, comment tu trouves ton problème? Il est grand ou il est petit? Le doute, il vient par rapport à la taille de la montagne que tu croises. Regardez un homme comme Moïse. C'est dans Nombre chapitre 20. Moïse, il est en train de parler avec Dieu. Le peuple d'Israël est en train de se lamenter parce qu'il n'y avait pas d'eau dans le désert. Mais Dieu dit à Moïse, va, parle au rocher. Parle au rocher. Parce que Moïse devait d'abord avoir la capacité de comprendre que d'un rocher, l'eau peut sortir. C'est qu'il devait d'abord aller au-delà de la connaissance humaine, au-delà de la science des hommes. Selon les hommes, dans un roc, un papa, il fait la géologie, il y a de l'eau dans le rocher. Impossible. Mais Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Il dit, parle, déclare. Et ce rocher-là a la capacité de t'entendre. Ce rocher-là a la capacité d'écouter ta voix. Parle à ce rocher-là et il vous donnera de l'eau. Dis à ton voisin, apprends à parler à toute situation dans ta vie. Apprends à parler à chaque situation dans ta vie. On ne parle pas des prophètes, on ne parle pas du pasteur. On dit, si quelqu'un, c'est-à-dire un homme quelconque, s'il parle à la montagne, il verra la montagne se déplacer. Le problème, c'est parce que toi, tu t'exclus de l'équation. Quand on dit non, là, il est bâti, tu vas tout riche. Il wapi. Mais si on dit si quelqu'un parle à la montagne, et à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, il verra la chose s'accomplir. Il verra la chose se réaliser. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cette puissance-là, ce pouvoir que Dieu a déposé en toi dans ta parole. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un comprenne que la montagne, c'est toute situation que tu rencontres devant de toi, qui t'empêche d'avancer. Toute situation qui devient comme un obstacle devant de ta vie, c'est une montagne. Tout ce que tu croises au devant de toi, devant ton travail, devant tes finances, devant ton mariage, devant ton ministère, tout ce qui est en train de faire obstacle, c'est une forme de montagne. Alléluia. Cette maladie-là qui est en train de traîner dans ta vie, qui ne veut pas que tu avances dans ce que tu fais, c'est une forme de montagne. Mais cette montagne attend que tu déclares, que tu parles, que tu dises ce que tu veux voir dans ta vie. Que tu dises ce que tu veux voir dans ta vie. Et si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, c'est toi qui donnes les instructions à la montagne. C'est toi qui déclares ce que tu veux voir. Alléluia.
Je crois que j'ai donné ici un témoignage. Un jour, je suis en train de sortir de l'hôpital avec madame. On arrive quelque part, on trouve des militaires, des policiers. Comme les policiers congolais, ils aiment faire ce qu'ils font, ils nous arrêtent. Et directement, ils se posent au devant du véhicule. L'un d'eux, il me dit, allez, tiens, mon tout capemène. Vu d'abord qu'elle n'était pas en bon état, en bonne santé, je sens une colère commencer à monter en moi. Je lui dis, Nakotiate. Oh, tiens, mon tout capemène, Nakotiate. Oh, pesa ba document naza na ngote. Ozana ni naza mutute. Alléluia. Naza mutute. Pesa ba document. J'avais fait une erreur, j'avais déjà laissé la vitre de derrière. Elle était ouverte, alors certains d'entre eux, ils ont ouvert la portière et ils sont entrés. Le temps où ils sont entrés, c'est là que je leur ai dit, je suis un homme de Dieu. Descendez. Non. Un homme de Dieu. Voilà, tu nous dis de descendre. J'ai dit oui, descendez. Ils se regardent d'abord, ils disent, mais ils étaient très nombreux, les autres devant le véhicule, les autres dans le véhicule. J'ai dit, Nazolo, on l'a vu dans le salle. Yozana. C'est naïf, sinon que Nazolo, on l'a vu dans le salle. Ceux qui étaient dans le véhicule, ils ont compris, ils sont descendus. Il y avait l'un d'entre eux qui était tellement têtu. Il dit, tiens, tu vas permettre. Il y avait leur chef qui était là. Je l'appelle, je lui dis, je suis un homme de Dieu. Mais votre monsieur là, votre subalterne, je vais les passer dans 2 semaines. S'il est là, j'arrête de servir Dieu. S'il travaille encore, moi, j'arrête de servir Dieu. J'ai dit ok. Le chef, comme il était un peu compréhensif, il a vu que madame ne se sentait pas bien, il m'a dit non, au coquet. Après 2 semaines, je passe. D'ailleurs, j'étais avec le frère Johnny. Je passe. J'arrive, je descends la vitre, je les appelle. Ils viennent eux tous. Ils s'agenouillent à côté du véhicule. J'ai dit, maintenant l'un d'entre eux il dit, est-ce qu'il n'a pas le qui m'a dit? Il y a le bail m'a dit, ça va me dire. C'est quoi? Bénir biso kasi. Ce que ça m'a conquis, c'est quoi bénir biso? Bénir biso. Alléluia. J'ai déclaré quelques paroles sur sa vie. Et il a pris mon numéro de téléphone. Mais il était très malin. Il vient quand même, il me dit, Siko, à cause ça la nini. Alléluia. Alléluia. La puissance des paroles que tu as. Alléluia. Dis à ton voisin, le problème est que tu ne te connais pas encore. Tu ne crois pas que Dieu t'a donné un pouvoir. J'ai aimé le texte que le modérateur a lu. Zacharie chapitre 4 à partir de 6 jusqu'à 7. C'est Dieu qui est en train de parler à Zorobabel. Il dit la première des choses, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ça c'est quelque chose que tu dois retenir. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Si tu as l'esprit de Dieu, il y a une puissance en toi qui peut t'amener à aplanir la montagne. C'est comme ça qu'il dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Il pose la question, qui es-tu grande montagne?
devant cet homme de Zorobabel. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la montagne qui est au-devant de toi, mais c'est à toi de commencer à poser la question à cette montagne. Qui est-tu, grande montagne, au-devant de ma vie? Qui est-tu, grande montagne, au-devant de ma famille? Mais ce qui est sûr, c'est que je sais que tu es rempli de la puissance de l'Esprit. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Que Dieu t'amène à comprendre ces choses et que tu aies la capacité de parler, de déclarer. Dis à ton voisin, ne reste jamais calme devant une situation. Dis-le bien, ne reste jamais silencieux devant un problème. Alléluia. Je donne un dernier témoignage et puis on prie. Un jour, j'étais en Zambie. Alors, j'étais en train de faire certains documents pour me permettre de résider en Zambie. Alors, j'arrive au service d'immigration. Une dame se lève. Elle regarde sur mon dossier. Elle voit que c'était le dossier des médecins et dit, on ne reçoit plus les médecins ici. Elle dit, on ne va pas te donner le document. Elle refuse. J'avais déjà payé $300 et plus. Alors quand elle fait cette déclaration, elle dit, donnez-lui son passeport, il doit rentrer au pays. J'ai dit, ok, c'est pas un problème. Je vais rentrer au pays, mais remettez-moi mon argent. Elle dit, non, l'argent, c'est déjà dans la caisse de l'État. On ne remet pas l'argent quand l'argent est déjà entré dans la caisse de l'État. Alors un jour, je prie et le Seigneur me dit, c'est moi qui décide que tu rentres, tu dois rentrer au pays. Tu as une mission à accomplir, il faudrait que tu rentres. Je vais au service d'immigration, je dis, bon, je suis venu récupérer mon passeport et mon argent. Une dame sort et dit, non, le chef a dit, il n'y a pas d'argent. Je lui ai dit ceci, allez dire à votre chef. La dame me connaissait. Parce que j'avais prié pour quelqu'un qui avait une fille qui avait un problème cérébral. Alors la dame me connaissait. Je lui dis, allez dire à votre chef. Il y a deux options. Soit elle ne sera plus en train de travailler, soit elle ne sera plus sur la terre. Je dis qu'elle choisisse. Soit elle me remet mon argent, ou encore on l'aura sur la terre, ou encore elle n'aura plus son travail. Alors la dame me dit, non, ne dis pas ça, prophète. Ne dis pas ça. Je lui dis, j'ai déjà déclaré. Allez dire ça à votre chef. Il y a ces deux options-là que je lui ai données. Soit qu'elle remette l'argent. Et je pars. Je rentre après quelques jours, on dit non, elle a refusé. J'ai dit, ok, donnez-moi mon passeport, je pars. Je viens, j'arrive au pays et on m'appelle. Ceux qui étaient là, ils m'appellent, ils me disent, la dame est morte. Elle est entrée juste dans son véhicule après ton départ. Juste le jour où j'arrive au pays et elle meurt. J'ai compris que Dieu ne voulait pas. Ah, on a coupé parler. Oh non, c'est le prophète qui avait déclaré Bolukaye. Alléluia. Elle meurt. On est ensemble. On est ensemble. Il y a certaines personnes qui ont compris qu'il y a un pouvoir dans leur bouche. Qui ont compris que Dieu a donné un pouvoir dans leurs paroles. Et à chaque fois qu'ils déclarent certaines paroles, les choses doivent s'aligner. Les choses doivent marcher exactement selon ce qui a été dit. Alléluia. Que Dieu amène quelqu'un à changer les circonstances autour de sa vie au nom de Jésus. Dire à partir de ce soir que l'Esprit de Dieu en toi t'amène à relâcher les paroles qui changeront les circonstances, qui changeront les situations. Oh, un homme comme Élie qui arrivera et qui dira sinon à ma parole, sinon à ma parole. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? S'il faudrait que je te donne les témoignages, tu vas te fatiguer. Mais j'aimerais seulement que tu arrives à comprendre qu'il y a quelque chose
attaché à tes paroles. Un jour, un monsieur, il va pour provoquer ma mère. Tellement il combat la maman. Un jour, je m'énerve, je lui dis, aujourd'hui, avant qu'il ne soit 18 heures, tu sauras qu'il y a certaines personnes avec lesquelles on ne se joue pas. Je me retourne, la personne tombe. Il va, il déclare, il dit, Ototo akiaule mama, tu as dit mami taona, yeye tu as fait kunyua. Alléluia. Je n'ai pas dit, il faudrait que tu commences à déclarer les mauvaises choses. Hein? J'ai seulement dit que tu dois changer les situations autour de ta vie. Tu dois changer les choses autour de ta vie. Alléluia. Mais j'étais en train de méditer ce matin. J'étais en train de méditer, papa. Je me suis demandé pourquoi Dieu, quand il envoyait ses enfants, les enfants d'Israël, il pouvait leur dire que vous arrivez, ne laissez rien dans un territoire, vous tuez et les hommes et les bêtes. Est-ce que Dieu c'est un meurtrier? Est-ce que Dieu c'est un meurtrier? Non. Mais pourquoi il permettait? Ma prière ce soir est que certaines personnes qui sont en train d'embêter ta vie te lâchent avancer au nom de Jésus, te laissent avancer au nom de Jésus. Il y a certaines personnes qui doivent te laisser passer, qui doivent te laisser avancer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des Goliaths qui doivent mourir. Ce n'est pas un homme naturel, c'est un Néphilim. Il n'a pas une bonne sémence en lui. Il ne doit pas rester sur la terre. Il doit partir pour te laisser vivre en paix. Il doit te laisser. Est-ce que je parle à un David? Tu ne laisseras pas Goliath. Tu ne laisseras pas Goliath. Tu dois couper sa tête. Parce que ce n'est pas un homme naturel. C'est un homme qui a une sémence du mal en lui. Il y a des hommes, quand on les laisse, c'est comme ça qu'ils continuent à nous faire du mal. Et Dieu t'amène à comprendre ces choses. Dieu était en train de vouer par interdit les villes ainsi que les hommes, et même les bêtes, tout ce qui était dans les villes. Il y avait des villes où Dieu lui-même, il se décidait comme à Sodome et à Gomorrhe, le feu de sang, et il consume toutes les villes. Est-ce que Dieu était un meurtrier? Non. Mais il savait que Sodome et Gomorrhe, il y a une sémence du mal, la sémence des Néphilim. Ce sont les Néphilim qui ont appris la sodomie aux hommes. Ce sont ces êtres qui sont descendus sur la terre qui ont enseigné ces choses. Alors, tu ne dois pas les laisser. Ah, c'est ça que la Bible dit. Tu ne laisseras pas la sorcière ou la magicienne. Tu ne vas pas la laisser. Tu dois apprendre à relâcher certaines paroles. Tu dois apprendre à déclarer: la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Tu dois apprendre à déclarer certaines choses autour de toi afin que les circonstances changent. Je suis en train de voir quelqu'un qui est appelé à changer les situations autour de sa vie. Tu parleras aux étoiles, tu parleras à la lune, tu parleras aux eaux. Ah, Dieu lui-même, il a parlé aux eaux. Il a dit que les eaux produisent les poissons. Et les eaux ont commencé à produire. Moi, je suis en train de me demander comment Pierre, il a péché toute la nuit, mais il n'a rien reçu. Mais quand Jésus lui dit, jette les filets, il prend les poissons. Et la Bible dit même les filets commençaient à se rompre. C'est que la parole de Christ avait la capacité de créer. La parole de Christ avait la capacité d'attirer même les poissons. Là où il y avait le filet, là où il y avait le filet, il y a des choses qui doivent venir exactement dans ta direction. Mais c'est à toi de parler à ces choses. C'est à toi de parler à ces choses. C'est à toi de parler à ces choses. La première parole que nous allons déclarer, tu vas parler à la terre. Comme cet homme, il a parlé à la terre en disant: terre, terre, terre. Inscris cet homme comme étant privé d'enfants. Et donc, sa généalogie ne sera pas prospère sur la terre. Toi, tu vas changer les choses. Tu as dit que la terre commence à produire en ma faveur. Que la terre commence à travailler en ma faveur. Si la terre ne t'accepte pas, tu ne feras rien. Si la
cette prière. Regardez dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, à partir du verset 17. C'est Dieu qui parle. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit. Dis à ton voisin: la terre a reçu la malédiction par la parole de Dieu. Et le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. Il te produira des épines et des ronces. À
Asema bulongo utakupatia tu mimba. Mais la Bible est en train de dire que Christ, quand il est venu, il a porté une couronne d'épines pour nous, afin que cette malédiction-là soit annulée, afin que cette malédiction-là tombe, que les épines et les ronces ne viennent plus dans ta vie. C'est comme ça que tu vas annuler toute malédiction qui était proclamée sur la terre de ta destinée, la terre où tu dois avancer. Tu dis partout je foulerai mes pieds, je dois prospérer, je dois avancer. Tu dis j'annule les malédictions qui ont été proclamées sur la terre. Est-ce que tu peux commencer à battre les tes mains et commencer à annuler les malédictions? Pas de tes mains, pas de tes mains. Tu es en train de monter, parle à la terre. Tu es terre. Tu ne produiras plus les épines. Je ne mangerai plus à la sueur. Non, 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 je refuse. Tu dis Christ a pris la couronne d'épines pour que la terre me produise les bonnes choses. Terre de Lubumbashi, parle à la terre de Lubumbashi. Parle à la terre du Congo. Parle à la terre entière. Parle au continent. Tu dis on foulera la plante de mes pieds. Oh Seigneur, je le prends en possession. Je possède cette terre. Je possède cette terre. Et je l'éclate sur la terre. Terre, terre, terre. Tu ne me produiras plus les épines. Tu ne me produiras plus les épines. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de monter en prière? Tu produis
commence à travailler en ma faveur. Les eaux, la terre, le soleil, la lune travaillent en ma faveur. Au nom de Jésus. Dans le psaume 91, ceux qui le lisent, la Bible dit, le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune pendant la nuit. Ça veut dire quoi? Le soleil ne te frappera pas. C'est-à-dire qu'il y a les astres qui peuvent travailler contre toi. Il y a les éléments de la nature qui peuvent travailler contre toi. Mais j'aimerais que tu battes de tes mains et que tu dises, les éléments de la nature travailleront en ma faveur. Est-ce que tu peux commencer à battre de tes mains et commencer à faire cette prière? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? On parle de la puissance de la parole, c'est que c'est ta parole que tu utilises. C'est ta parole que tu utilises. Les éléments de la nature. Le soleil ne va pas te brûler. Dans le livre de Ecclésiaste, de le Cantique de Cantique, c'est là qu'on parle de brûler par le soleil. Des hommes qui sont brûlés par le soleil. Parle de tes mains et prie d'éclat. Parle au sol. Parle à la lune. Parle aux étoiles. Tout ce soir. Que le soleil s'arrête sur Gabaon. Afin que la victoire te soit accordée. Que la lune s'arrête sur Achalon. Aladaga Santa Brasata. Alaba Santa Brokoska. C'est l'autre vrai, c'est un magasin. Alaba Santa Brasata Santa Brasata. Même l'air peut travailler en ta faveur. L'air, c'est l'élément qui déplace la foi. Tu vas faire cette dernière prière. Tu vas parler maintenant à toute montagne. Toi-même, tu vas identifier la montagne qui te concerne. Alléluia. Peut-être que c'est la montagne du chômage. Tu dis à Dieu, Seigneur, que cette montagne du chômage commence à quitter ma vie et qu'elle se jette dans la mer. Que la montagne de la maladie commence à quitter ma vie, commence à quitter ma famille. Que la montagne de la pauvreté, que la montagne du célibat, de la stérilité, que cette montagne-là qui se lève au devant de ma vie commence à quitter ma vie et commence à se jeter dans la mer. Est-ce que tu peux commencer à ordonner? Commence à parler à ces montagnes-là. Tu es en train de battre tes mains et tu es en train de parler à toute montagne que tu es en train d'identifier. Est-ce que tu peux parler? Parle à cette montagne de la mort. Parle à cette montagne de la maladie. Peut-être que chez toi, ce sont les maladies incurables. C'est une montagne.
quitter mon ministère et commence à aller dans la mer. Jette-toi dans l'abîme. Jette-toi dans l'abîme. Parle à cette montagne. Toute montagne qui fait obstacle à l'avancement de mes activités, à l'avancement de tout ce que j'entreprends. Montagne de stagnation, montagne de pauvreté, montagne de mort. Je t'ordonne pas. Quitte ma vie, quitte ma famille. Est-ce que quelqu'un est en train de prier pour sa famille? Commence à identifier les montagnes qui sont dans ta famille. Peut-être que dans ta famille, c'est le célibat. Le mariage est une montagne. Il y a une montagne de célibat. Oh,
votre vie. Cette montagne, la plupart du temps, elle veut qu'à chaque fois que vous faites un pas dans le mariage et vous soyez en train de retourner dans la maison des parents. C'est une montagne qui est dans la famille. Il y a plusieurs personnes qui vivent ce combat-là. Ce que vous voyez, c'est une montagne qui va commencer à toucher même les finances autour de vous. Vous pouvez entrer très bien dans votre mariage, mais le temps où vous y êtes, vous vous rendez compte qu'à un certain moment, le mari, le travail n'avance pas. Vous-même, vous voulez entreprendre certaines activités, mais vous perdez tout l'argent. Vous perdez tout l'argent. C'est ce que tu es en train de me dire. Même si vous avez un capital, un grand capital, mais arrivé à un certain moment, et vous restez main vide. C'est une montagne qui était élevée dans la famille, mais que le Seigneur est en train de vouloir faire tomber, aplanir ce soir. Et les temps que je parle, je suis en train de voir des promesses sur la vie de votre mari qui vont se réaliser. On lui a promis le travail. Il était en train de tâtonner. Est-ce que je dois aller à Likasi? Est-ce que je dois aller à Kolwezi? Pour d'abord tenter. S'il y a des portes qui doivent s'ouvrir, tu es en train de dire qu'il est en train de chercher à lui ouvrir les opportunités. Il est en train de chercher à faire tomber cette montagne qui était en train de se lever au-devant de vous. Alléluia. Vous allez élever vos deux mains. J'aimerais que là où tu es, que tu pries, élevez juste vos deux mains. Que tu commences à dire, Seigneur, toute montagne qui se levait au-devant de moi pour m'empêcher d'avancer, d'évoluer, que cette montagne commence à être aplanie, qu'elle soit renversée. Je suis en train de faire une vision sur la vie de notre sœur, la fille de Maman Annie. M'excusez pour le nom, peut-être que j'ai perdu. J'ai fait une vision. Et dans cette vision, je la vois comme ivre. Et le temps où je la vois ivre, je la vois commencer à mener un trouble à côté de sa maman. Je dis, c'est une force qui est en train de se lever pour détruire sa destinée. Le diable veut que vous puissiez déclarer les mauvaises paroles sur elle. Motangaze misemo ya laana pa maisha yake. Parce que mimi naona anafika mpoint ya kusema na mamisemo ingine ya mibaya kukusema wewe mama yake. Mais Dieu est en train de chercher à annuler ces choses. Que Dieu amène la miséricorde dans la vie de notre sœur. La Bible dit honorez vos parents. C'est une recommandation, un commandement avec une promesse. Alléluia. Dit les enfants, honorez vos parents. C'est ça qui va amener les bénédictions dans votre vie. Vous comprenez, hein? Ne refaites plus ça, hein? Si vous avez fait ça, hein? On a chéri, tout. Maman, ouais. Est-ce qu'on peut faire tomber toutes ces montagnes-là qui étaient en train de se lever au-devant de nos vies? Est-ce que tu peux battre tes mains le temps qu'on sera en train de prier pour ces deux sœurs? Est-ce que tu peux renverser ces montagnes? Élève ta voix et commence à renverser ces montagnes. Continue à battre tes mains et à prier là où tu es. Je relâche les paroles et que ces paroles commencent à faire tomber toutes ces montagnes qui se levaient. Toutes montagnes qui se levaient. Je parle à cette montagne de commencer à être renversée. Ah, Dieu ne va pas rester dans sa vie. Tu ne vas 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 pas rester dans sa vie.
Sagate, Iladusa Bahata Sagesa, Walabaga Tega Solia, Ilabaseine Tega Seta, Ilatabasea Teas. Que cette montagne-là qui se réveille. Tombe. Inasema ile milima yose kuanguka. Ianguke. Nous avons dit que chaque montagne a des oreilles. Chaque montagne est une entité vivante. S'il y a un esprit, il s'est élevé comme une montagne. Libérez son mari. de tout ce que Dieu a déjà dit dans ta vie. Vous avez déjà fait un jour les histoires comme les protocoles, comme les chants. Vous avez pas fait ça. Vous le faisiez. Ok. Je suis en train de te voir en uniforme. Le temps que je parle. Je vois l'uniforme, mais je vois une petite cravate comme un petit nœud de couleur bleue. Et tu es en train de faire le service de protocole et des choses en rapport avec les chants. Dieu me dit qu'il y a une forte grâce attachée à ta vie et à ce domaine-là que je viens de citer. Mais le monde des ténèbres a cherché à amener une forte maladie dans ta vie. Parce que j'ai vu une opération à droite, précisément. Hein, c'est vrai. C'est vrai, hein? Ok. Le Seigneur est en train de me dire que depuis un certain temps, il y a une douleur qui est en train de vouloir se manifester. Mais nous allons prier pour que le monde des ténèbres ne touche pas cette grâce que Dieu a déposée dans ta vie. Tu es appelé à bénir plusieurs vies par cette grâce-là. Alors nous allons proclamer en disant que le diable n'a pas le droit de toucher le côté droit et d'amener les maladies, d'amener cette douleur-là. Est-ce que tu peux commencer à déclarer pour que l'Éternel accomplisse ce qu'il a déjà déclaré dans ta vie? On a ça kuomba. Toi esprit impur. Commence à proclamer l'accomplissement des promesses. Viens ici, viens. Ah, tu fais fatiguer les gens, hein? Je t'ordonne de te calmer. Ah, ni nani. Sema, unabisha wakati, sema.
pouvoir de ta langue. Déclare que l'Éternel l'accomplisse. Que l'Éternel l'accomplisse. Je paralyse toutes ses forces. Allez, viens ici. Et Kouya. 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 Allez, viens ici. Je paralyse toutes tes forces. Et viens. Kuya, kuya. Tukwache, we nani? Ni we nani? Ni we nani? Tukwache juu ya nini? Unafuata nini? Ni we nani? We nani? We nani? We nani? We nani? We nani? Sema unapisha wakati. Unafuata nini maisha yake? Unafuata nini? Sema. Commence à dire merci à Dieu là où tu es. Commence à bénir le Seigneur. C'est le premier jour. Nous allons continuer demain. Commence à dire merci à Dieu. Venez, ma soeur. À partir de ce soir, je déclare que tes mains sont déliées. Unafuata nini? Hein? Kumua. Kumua juu ya nini? Kumua juu ya nini? Sema. Commence à dire merci à Dieu pour les montagnes qui sont en train de partir loin de ta vie. Dis merci à Dieu. Sema kumua juu ya nini? Bwana alisema nini? Alisema misemo kwa watoto na baki. Alisema nini? Alisema nini? Misemo kani? La puissance des paroles, hein, c'est ce qu'on est en train de dire. Alors Bwana alisema misemo. Et ici, on est en train de montrer la puissance de la parole. On a dit que tes paroles ont la capacité d'attirer les mauvais esprits. Bénis le Seigneur, commence à bénir ton chemin de retour. Beba byako anze kutoka mwindo. Pale kwenda. Ninasema beba byako. Beba byako. Beba byako. Kwenda. Kwenda. Je t'ordonne par la puissance du nom de Jésus. Allez, acha byako byote. Acha, twende. Kwenda, kwenda. Kulekea na kwenda. Nalegea na kwenda. Kulekea na kwenda. Anza kumtafuta kumpeleka na ulevi wa lutuku. Alikwenda ashita kunywa lutuku.
la liberté dans son mariage, dans sa vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur fortement là où tu es.